Donc voilà, donc ça c'est le festoche. C'est assez fou comme endroit. Hein. Magnifique, de ouf. Hello, merci. Content de t'avoir croisé au salon. Ah bah trop bien. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Donc ça, je vous en ai parlé. Ici, on était sur le stand incroyable pour Versailles, et c'est un jeu que je vous avais présenté, on l'a plus derrière. Je l'ai plus là. Un jeu qui va sortir, je vous l'avais présenté sur Twitch, et donc avec Léo Blandin. Oups, avec Léo Blandin, qui était avec moi de Chèvre Édition. Donc ça, on en a parlé. Hein. Nouvelle extension contre l'ombre, solo coop, une extension pour La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Ah ouais, c'est un salon assez joli. Hein. J'ai investi dans Dune Insurrection avec mon bon, c'était trop cool. Eh bah, très bien. Présage qui va sortir chez Spiral Edition. Les loulous derrière Boréal et bien sûr l'incroyable District Noir. Présage, c'est très chouette. Présage, c'est très très chouette. C'est un jeu de Maxime Rambourg. C'est vraiment très cool. J'ai adoré ma partie. J'avais joué en plus avec un proto à l'époque. Et c'est... Garder un œil sur Présage, c'est vraiment très très bien. Un principe où chaque carte a un pouvoir différent. On va jouer En fait, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli où les pouvoirs des cartes vont faire vraiment du chaos tout le temps, quoi. Et il faut être juste... pour le coup, c'est du contre-jeu de défausse. Non, en gros, enfin sinon c'est du jeu de défausse, ouais. Le but c'est de ne plus avoir ces cartes. Je vous ai croisé dans les allées, mais vous aviez l'air pressé, alors je fais un coucou maintenant. Coucou Loves. Pardon, j'ai dû courir partout. La DA est très atypique, j'ai du mal perso. Ah ouais? Ah moi je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment trop trop beau. En tout cas, Présage, c'est le genre de jeu que moi que j'ai adoré. Du chaos en équipe, parce qu'en plus ça se joue en équipe, donc il faut essayer de deviner ce que l'autre peut avoir pour nous sauver, machin. Je trouvais ça génial. J'ai trouvé ça génial, Présage, donc gardez-le dans vos radars. L'extension pour Skyteam qui arrive, un gros booster qui arrive, avec des nouvelles pistes, etc. On a l'extension pour The Veil of Eternity qui arrive, Artifact, qui va rajouter, comme son nom l'indique, des artefacts, mais aussi, donc les artefacts qui sont juste là en bas à droite, qui vont être des pouvoirs permanents pendant la partie, et aussi des nouveaux monstres, parce que bah, c'est toujours plus rigolo quand il y a plus de Pokémon à attraper. Donc ça, très très cool, qu'il y ait une extension. Trop d'extensions qui me tentent. Alors ça, je suis désolé, mais Top Cap, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, j'ai trouvé ça génial. C'est vendu dans une canne, et dedans, c'est des capsules de bouteilles avec un playmat, enfin un tapis en tissu. Un jeu abstrait. Le principe, c'est tu peux déplacer d'autant de cases un pion qu'il y a de pions à côté de lui. C'est-à-dire que le pion en bas, là, il a un pion à côté de lui, bah, tu peux te déplacer d'une case. Celui-là, là, au milieu, avec la petite tête, il y a 2 jetons autour de lui, il peut se déplacer de 2 cases. Et le but, c'est d'aller foutre son pion de l'autre côté. Et c'est très drôle, parce que dès que t'es tout seul, eh ben, tu peux plus bouger. Je vais encore me cracher avec Skyteam. Salut Arnaud Chips. Donc ça, c'est typiquement le genre de jeu, par son format, le fait que ça soit dans une canne, dans une canette, je trouve ça génial. Je trouve le format génial. Je suis curieux de voir comment les gens vont se l'approprier. Et c'est des vraies capsules de bouteilles. Hein. C'est des vraies capsules. Je trouve ça génial. Salut Poulpinette. Ah non, faut que j'arrête de cliquer à côté là. Je peux le faire avec les flèches? Ah super. Ah, ça j'ai adoré. Ça c'est génial. The Same Game. Ça c'est mon dada comme jeu. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est tout con. En gros, on va avoir un mot, par exemple frigo, voilà. Et on va devoir, au hasard, dire un numéro qui va être associé avec l'une de ces catégories. Utilisation prévue, apparence, matériaux, etc., etc. Donc admettons, moi, secrètement, j'ai épaisseur. Voilà, j'ai épaisseur. Et ben je vais devoir marquer sur mon ardoise un mot qui a la même épaisseur qu'un frigo. Je le note, et ensuite,
le reste de l'équipe, c'est un coop, va devoir éliminer en disant bon bah je pense pas que ça soit pareil. Bah là par exemple typiquement on pourrait jouer le frigo et le tapis de yoga. Bon bah c'est pas la même épaisseur, donc on peut éliminer épaisseur. C'est le même mouvement, c'est vrai qu'un tapis de yoga et un frigo, ça bouge pas beaucoup. La longueur, est-ce qu'un tapis de yoga, c'est la même longueur qu'un frigo? Ça marche. La fréquence d'utilisation, pas du tout. On peut éliminer fréquence d'utilisation. J'utilise tous les jours mon frigo, j'utilise pas tous les jours mon tapis de yoga. Le matériau, on peut l'éliminer aussi. Un frigo, c'est pas le même matériau que tapis de yoga. L'apparence, ça ressemble pas du tout. Un tapis de yoga et un frigo, ça se ressemble pas du tout. Et l'utilisation prévue, pareil, tu vois. Donc ça serait plutôt la longueur. Ah, ça serait la longueur. Et hop, et en fait, on essaye de deviner comme ça. C'est trop bien. C'est trop. Moi, j'adore la DA aussi. Je trouve que c'est complètement le bordel. Ça me fait penser un petit peu à. Qui pourquoi? Le côté un peu organique, avec des bulles, avec des objets, du bric-à-brac. Je trouve ça vraiment cool. Et en plus, il y a des petits gobelets à soulever pour voir les réponses. Enfin, c'est vraiment cool. Le matos, c'est super chouette. Et les petites ardoises où on va noter comme ça ces petits trucs. Enfin, c'est vraiment très très bien fait, quoi. De face en 2D, ça pourrait te ressembler. De quoi? Ah ouais, tu veux dire entre un frigo et un tapis de yoga? Ouais, pourquoi pas. C'était peut-être la longueur, hein. Pour moi, c'est frigo et tapis de yoga, ils ont la même longueur. Enfin voilà, c'est très drôle. Salut Merlin le chanteur. Salut Club Musique. Tu peux redonner le nom du jeu de canette, s'il te plaît? Tout à fait. Il s'appelle Top Cap. Top Cap. Salut Diva Mama. Merci Crane pour ton follow. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Crane. C'est génial, il fait plein de lives, notamment jeux vidéo, mais aussi TCG. Et donc n'hésitez pas à aller le suivre. En plus, c'est un mois un peu spécial là, septembre. Donc merci beaucoup. J'avais pas follow, honte à moi. Mais non, mais t'inquiète. Merci pour ton follow, Crane. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le suivre, hein. C'est quelqu'un de super. Salut Antares. Ensuite, il faut que je vous parle d'avant-après. Avant-après, c'est trop bien, j'en ai un là. Avant-après, c'est un jeu où, comme son nom l'indique, une équipe à l'image avant et une équipe à l'image après. Je vais pas vous spoil parce que ça va vous spoiler l'enquête, mais ce qui est rigolo, c'est que après, vous allez avoir des petites questions. C'est-à-dire que une équipe va avoir l'avant, une équipe va avoir l'après, et on va devoir discuter du. Mais attends, mais machin, bidule, prout-prout, je vous montre. En gros, là par exemple, c'est un curieux juge-arbitre. Quel est le vrai métier du juge-arbitre? Où avait-il caché son matériel de travail? Et du coup, on va observer. On va faire, ah bah moi j'ai un arbitre sur mon image. Ah bah moi j'ai pas d'arbitre sur mon image. Ah bon? Bah attends, moi l'arbitre il est habillé en jaune. Ah et toi? Ah bah oui, moi j'ai quelqu'un qui est habillé en jaune et il a ça à la main. Ah mais c'est ça du coup son vrai métier. Mais attends, mais il a ça à la main, mais il l'a récupéré où? Attends, je cherche. Ah oui, moi avant, il y avait un truc caché, je sais pas où, tatati. On l'a testé à l'alchimie, c'est trop bien. Ouais, et en fait, enfin voilà, c'est vraiment cool. Et tu résous une enquête. En fait, je trouve le pitch très simple. Une équipe à l'image avant, une équipe à l'image après, et après, en discutant, on résout une enquête. Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est par Antonin Bocara, Jean-Baptiste Frémaux et Paul-Adrien Tournier. Et c'est illustré par Martin Wittberg. Et on a fait cet exemplaire de démo, et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. C'est très très bien. C'est un peu comme Perspective, c'est un peu comme Fil Rouge, c'est un peu comme Sherlock Q-System. En fait, c'est tous ces jeux à communication limitée où chacun a une information sur une image et les autres doivent débattre de ce qu'ils voient, etc. C'est à mi-chemin. En fait, ça pourrait être un Perspective Kids dans l'approche parce que l'explication elle est simple, hein. J'ai joué avec mes parents, hein. Donc c'est vraiment, on s'est donné chacun une feuille et c'est parti, on discute et ça fonctionne bien parce que c'est immédiat en fait, il n'y a pas de règle de jeu à expliquer. Salut Ariana, on l'a testé à Alchimie, c'était trop bien. Ouais, moi j'ai trouvé ça super cool. Ensuite, hop, oups, on a Cerber qui revient dans une nouvelle version et la boîte elle est toute petite. Maintenant elle est format Codenames. Avant c'était une grosse boîte carrée, maintenant c'est une toute petite boîte. Et ça sera chez Boîte de jeux et Origames. On a Celestia qui va revenir dans une version Big Box. Alors ça s'appelle Big Box, mais la boîte elle fait la taille d'un King Domino en fait. Non, j'exagère, c'est plus grand. Ça fait la taille d'un Ferry Ring, à peu près.
Donc c'est pas si big box que ça. Donc ça c'est cool, ça prend pas de la place sur l'étagère. Et dedans vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez le classique avec un petit bateau à customiser. Et ça c'est quand même stylé. Vous avez la possibilité de customiser votre propre aéronef. Et ça c'est la classe. Merci encore d'avoir pris le temps de papoter au festival, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. C'était trop chouette de vous voir. Et vous aviez tous des mots gentils. Personne n'est venu me voir en me disant Maxime, t'es vraiment un gros con, je te déteste. Ah, peut-être qu'il y en a plein qui le pensent, hein, mais en tout cas, ouais, vous aviez eu tous des mots gentils, donc merci beaucoup. On a Symphonimo aussi qui arrive. Symphonimo, on le voit dans la lignée de Vélonimo, mais un peu différent. Le but, c'est un jeu de collection où il va falloir avoir des solistes ou des quatuors. C'est-à-dire qu'on va faire des collections devant nous. J'y penserai la prochaine fois de t'insulter en te croisant. Avec plaisir, Antares. Salut gros con, ça va? Ouais, franchement, ça me ferait beaucoup rire. Si je vous connais pas, je vais me dire merde, mince, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? J'ai dit du mal de son jeu. Mais si on se connaît, bien sûr, tout va bien. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter, c'est ça. Il va falloir que tu te ramènes tes fesses à Toulouse. J'aimerais bien un jour venir à l'alchimie, je pense que je viendrai avec plaisir. Du coup, Symphonimo, le principe, qu'est-ce que c'est? C'est soit vous allez collectionner 4 animaux du même type, soit vous allez collectionner un seul animal du même type. Et c'est comme ça que vous allez marquer des points. Bien sûr, c'est un jeu fourbe, on va essayer de refiler les collections aux autres, un petit peu comme dans un triqueta. Et bien sûr, les chiffres indiquent le nombre d'exemplaires. Le 4, il n'y en a que 4. Le 5, il n'y en a que 5. Le 10, il y en a 10. Ensuite, on a Cadeau, illustré par Gorobai, un jeu d'Antoine Boza. C'est un jeu où on va se faire des cadeaux, et le but, ça va être de faire des collections en ligne ou en colonne, et respecter les codes couleurs ou les formes de cadeaux pour gagner un maximum de points. Avec aussi, bien sûr, des objectifs de cadeaux à aller chercher, soit le même cadeau, soit des cadeaux différents, un exemplaire de chaque, etc. etc. Voilà, c'est une mise en place rapide, un jeu de guessing où on va donner des cadeaux en fait aux autres, où ils vont pouvoir les accepter ou pas. Voilà. Ça fait penser, je crois chez Matago, il y avait un jeu comme ça, c'était Secret Santa, où il y avait aussi un principe d'offrir des cadeaux, et machin, etc., où tu pouvais ne pas accepter. Ensuite, il y a Secret Image, qui est la suite spirituelle de Secret Identity. Non, mince, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Toujours un jeu de bluff, mais avec des images. Voilà, et très drôle, et surtout les images sont super chouettes, je trouve. J'aime toujours, en fait, quand il y a plein de choses à raconter avec une image. Secret Identity, c'est ça. L'extension Nekojima qui arrive avec un Tori qui vient foutre un peu le bordel, et un nouveau chat aussi qui arrive, un Maneki Neko. C'est quoi le jeu que tu as préféré à Vichy? On va y arriver, Ariana. J'ai beaucoup aimé avant-après, j'ai beaucoup aimé... bah là, déjà, il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de me faire un feedback dans la tête, mais je ferai un article. Vous avez vu comme je le mime bien. Je ferai un article avec mes 5 coups de cœur sur le festival. Sachant qu'il y a des jeux pour lesquels j'avais déjà eu des coups de cœur, donc c'est pas, je veux pas réitérer, je veux pas... on a vu la nouvelle extension Lorcana, la mer Azurite. Présentation des nouveaux produits. Il va y avoir, bien évidemment, les starters comme d'habitude, le trésor illumineur comme d'habitude, mais il y a ça de nouveau. Et ça, c'est un peu cool, c'est un coffret collector où dedans, vous avez des boosters de la nouvelle extension, une carte Stitch promotionnelle dans ce coffret et un classeur pour ranger vos cartes, un portfolio. Donc vous avez un portfolio, 4 boosters et la carte promo. Voilà, et ça c'est cool. Tu mimes tellement bien que j'ai entendu le clavier. C'est magique, hein. Et comme d'habitude, il y aura les accessoires Lorcana, donc j'ai hâte. Moi j'adore l'eau, de manière générale. Dans les jeux vidéo, j'adore l'univers l'eau. Dans les jeux de société, j'adore les jeux qui se passent sur l'eau. Je crois que c'est mon élément, l'eau, j'aime bien. Et puis c'est bon l'eau, franchement. Merci pour le lien, Kerlod.
Ça, je peux pas vous le montrer. Voilà, vous l'avez pas vu. Opération Noisette qui arrive chez Aozu. Génial, ça. Petit jeu où il faut récupérer des noisettes pour enfants chez Aozu. Ils ont un matos qui est assez fou, qui peut se jouer aussi en solo et qui se joue à partir de 3 ans. Et qui se joue en partie avec la boîte. Voilà, tout petit jeu, tout mignon, tout chouette. Est-ce que j'ai pris le jeu? J'ai pas pris, je m'en veux, mais j'ai pas pris le jeu en photo à côté, qui est un jeu qui est déjà sorti chez Ozu, où il faut palper des matières dans un sachet pour retrouver des matières. J'avais trouvé ça génial aussi, mais bon, je ne vous en parle pas parce qu'il est déjà sorti. Le Lot et Garonne. Quoi? Ah, c'était le truc chez Ravensburger, un truc qu'on n'a pas vu. Non, non, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu, je vous le remonte vite fait. Hop, vous l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Alors, Refuge, justement. Le voilà, le bougre. Refuge, un jeu de stop ou encore, où on va devoir avancer sur son petit plateau avant que l'orage ne déboule et qu'on n'ait pas arrêté notre expédition. Le principe, c'est quoi? On pioche dans son paquet de tuiles une tuile qui va nous donner des petits pas. Les petits pas vont nous permettre d'acheter des nouvelles tuiles qui vont nous donner des nouveaux petits pas, etc., etc. Et le but, c'est de réussir à avancer et à gagner le plus de points et de voir le plus d'animaux possible sur son chemin avant qu'il y ait l'orage. L'orage, comment il se déclenche? En fait, quand on pioche dans notre paquet et nos tuiles, on peut tomber sur un orage qui, malheureusement, va faire avancer la tempête. Et c'est ce que je disais avant, hein. Si vous n'avez pas de bol, vous pouvez piocher vos 2 orages et vous perdez votre tour. Et ça, je trouve, c'est un poil frustrant comme règle. Mais après, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de sets de tuiles différents, ce qui fait que, en fonction du set de tuiles que vous prenez, vous n'allez pas avoir la même expérience de jeu. Les premiers sets de tuiles sont très simples et sont faits pour jouer avec les plus jeunes, tandis que les sets de tuiles après sont un peu plus poussés pour les personnes qui aiment un peu la construction de sacs de tuiles. Refuge très joli, un peu déçu par ma partie. Pareil, Antares. Je le trouve exceptionnellement beau. Franchement, le travail de Sepio est absolument incroyable. Donc bravo à elle. Après, sur la méca, effectivement, je pense que c'est parce que ça me parle pas spécialement. Mais c'est vrai que le jeu est génial et en backbuilding, un peu à la charlatan, de Belcastel, avec cette notion de stop encore, ça plaira énormément, je pense. Bombix fait des jeux magnifiques. C'est édité aux petits oignons. La mécanique elle marche du feu de Dieu. C'est vraiment on pioche, on achète, on améliore son sac, etc. Si vous avez du bol, vous piochez tout de suite les tuiles que vous avez achetées et du coup, ça peut vous faire progresser plus vite, etc. Donc il y a toujours un peu ce truc là, mais il faut pas le prendre en mode faut le prendre en mode voilà, petite balade chill, voir des animaux. Vive les Quimpérois de Bombix, oui, aux petits oignons, tout à fait. Ah, salut, c'est Bio. Bravo, c'est vraiment trop bien. Ton boulot est incroyable. Il est vraiment incroyable. Comme toujours, chez Bombix, c'est superbe. Bombix, maintenant, ils arrivent à s'entourer avec des artistes de talent, des auteurs de talent, et ils font des éditions incroyables. Enfin, franchement, bravo à eux, parce que, comme d'habitude, quand on voit la boîte de Refuge, on a envie de l'aimer, quoi. Donc, j'ai envie de refaire une partie avec le matos définitif, avec des tuiles un peu plus compliquées, et avec moins de poisse, pour que je sois moins frustré de ma partie. Très familial, faut pas en attendre plus que ce que c'en est. C'est exactement ça, ouais. Salut Vat, comment ça va? Donc je suis très curieux de voir comment le public va accueillir Refuge. En tout cas, il a tout pour plaire. Skull Queen. Rien à voir avec son homonyme. Un peu quand même, c'est un jeu de pli. Et on va faire du pari sur cette petite planche de pirate. À chaque fois qu'on gagne un pli... Non, pardon, c'est pas vrai. La valeur la plus forte du pli va faire avancer le bonhomme de la couleur du pli. Et la valeur la plus faible du pli va faire reculer la couleur du pli. Donc si par exemple on joue du vert, et moi j'ai joué le vert le plus fort, mon petit bonhomme vert va monter d'un cran. Si j'ai joué le vert le plus faible, il va descendre d'un cran. Attention,
Si on descend trop, pouf, on tombe dans le bateau et il rapporte plus de points. Si on va trop loin parce qu'on gagne trop de plis, on tombe dans l'eau et du coup, on ne gagne aucun point. Le truc un peu rigolo, c'est que nos pirates, on les place où on veut en début de la partie. Donc, est-ce qu'on se sent confiant? On dit, oh, bah des vers, je gagnerai jamais avec les vers, je vais le mettre sur la planche 8, je ne crains rien. Enfin voilà, c'est assez drôle. Le principe de jauge de nombre de plis que tu vas faire fonctionne super bien. Mon coup de cœur, celui-là, je suis pas fan de Skull King, ça m'a réconcilié. Seulement s'il y a 2 cartes de la même couleur, tout à fait. Si on gagne le pli mais qu'on est le seul à avoir joué cette couleur, ça bouge pas. Effectivement, pardon. Il faut qu'il y ait au moins 2 cartes de la bonne couleur. Mais attention, s'il y avait qu'une carte toute seule, la carte va au milieu, ce qui fait que la prochaine fois qu'on jouera cette couleur, il y aura minimum une carte de cette couleur. Ah, ça fonctionne très très bien. Ah, vieille Pirip, très drôle aussi. Petit jeu où en fait, c'est de l'association d'idées avec des caractéristiques. Donc par exemple, on va avoir des personnages. Voilà, Albert Einstein, Donald Duck, Bambi, Hulk, Joseph Staline, Cléopâtre. Et en fait, le délire, c'est que on a des petites phrases, des épitaphes, qu'on va associer. Voilà, on va les poser, on va dire, bah voilà, le temps c'est de l'argent. Ok, qui aurait comme épitaphe le temps c'est de l'argent? Moi j'avais mis Staline, je crois. Non, ouais. Ou Cléopâtre, je sais plus. Et c'est que des trucs comme ça. Genre, la force avant tout. Enfin, j'en sais rien. Voilà. La vie est un long fleuve tranquille. Il y avait un truc, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Et c'était pour Hulk, parce que c'est un membre des Avengers. Venge, voilà. Jeu d'association d'idées tout con, où on a des épitaphes, faut trouver les personnes, voilà. Ça marche bien, j'ai joli le visuel. Ouais, j'aime bien, ça fait un peu Fiesta de los Muertos mélangé en mode très géométrique. Salut Crocotam. Bernard Arnault. Coucou, sympa le concept de ce vieil Pirip. Et du coup, c'est que des personnalités mortes ou fictives. Ensuite, Long Story Short, ça c'est très intéressant chez Yellow. Un jeu solo, qui peut se jouer par définition en équipe si on veut, où en fait, on va juste dépiler un paquet et vivre une aventure. Vu comment Link City a fait un flop chez moi, on va pas se tenter. Ah, moi j'adore Link City, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Et le principe, bah voilà, c'est par exemple le trésor du Capitaine Boyle. La première carte, ça te dit debout! Et tu choisis, soit tu te réveilles et tu passes à la carte suivante, soit tu râles, et donc du coup tu retournes ta carte et tu passes à la carte suivante. Et en fonction des choix que tu fais, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, et ben tu vas retourner tes cartes. Et en fait, en retournant tes cartes, il va se passer des trucs, petit à tout. Voilà. Ouais. Petite boîte, et ça sort en novembre. Je vous dis pas les dates, parce que des fois je les ai pas. Cities. Cities, un jeu tout bête où placement d'ouvriers, où on va se placer sur une ligne pour aller récupérer soit des objectifs, soit des tuiles pour construire notre ville, soit des petits éléments pour agrémenter notre ville, soit des bâtiments à construire. Voilà, c'est tout bête. On récupère les gratte-ciel pour marquer des points, on récupère des petits éléments comme des bateaux, des fontaines pour réussir nos objectifs. On récupère des tuiles bâtiments pour pouvoir construire les bâtiments de la bonne couleur chez nous. Voilà. C'est pas original, mais on a sur un jeu qui est d'une belle élégance. The Gang, un jeu qui a énormément fonctionné. Cities, c'était Devir au départ. Ouais, l'éditeur. Tout à fait, Yeshash. M'ont perdu avec les cartes en forme d'iPhone. Oui, c'est vrai que les objectifs, c'est des téléphones. The Gang, excellent jeu de coopération, où on va devoir remporter les bons plis, les bonnes mises. En fait, c'est un jeu de poker. On a notre main de cartes, de 2 cartes. On a 2 cartes d'un jeu traditionnel. Et on doit estimer si avec notre main, on va gagner ou pas. Et on va se donner des indices comme ça. Bon, bah moi, avec mon 2 et mon 4, je vais pas gagner, je prends une étoile. Moi, avec ma paire d'as, je pense que je vais gagner, je vais prendre le jeton 4 étoiles, si on joue à 4. Et en fait, chacun va prendre un jeton en fonction de s'il pense que sa main est bonne ou pas.
Et petit à petit, on va révéler des cartes de plus en plus dans la rivière. Et ces cartes qui vont apparaître vont justement nous faire changer d'avis. Ah bah finalement, j'avais un 2, mais là il y a 2 qui viennent de tomber, donc maintenant j'ai un brelan. Donc peut-être que mon brelan de 2 est mieux que ta paire d'as que tu as en main, mais on peut pas discuter. Donc c'est vraiment un jeu à communication limitée où la seule discussion qu'on a, c'est le transfert de jetons de poker. Petit jeu dans la gamme Yellow Cards, voilà. Ça a très bien fonctionné quand on a été à Valmeinier. Donc je suis très curieux de réessayer ce jeu. Prenez 2 boîtes, jouez-y à 10. Ah non, ça marche pas quand même avec les valeurs des jetons. Si, tu... Attends, tu prends 2 fois le 1, 2 fois le 2, ça change pas grand-chose. Je pense pas avoir les joueurs, mais ça me fait trop envie. C'est un mélange entre The Mind et le Texas Hold'em. Ouais, et un truc un peu d'estimation à la Downforce. Est-ce que t'as été vendeur avant, car t'arrives bien à donner envie de jouer à tous les jeux? Bah non. Bah si, j'ai déjà été vendeur dans la boutique, mais vraiment à mes heures perdues. Mais non, non, je suis pas du tout... Bah finalement, faire de la com, c'est un peu quand même être vendeur dans un magasin, mais sur Internet. Voilà, et ça ressemble à ça une partie. Ça ressemble à ça une partie. Moi, j'avais un 10 et un 6, donc bon, bah j'avais rien. Quelqu'un avait un 5, donc du coup, tac, ça faisait paire de 5. Quelqu'un avait une troisième dame, du coup, lui, il avait un brelan, etc., etc. Vendeur remplaçant. Ouais, tu peux les customiser. Tu mets A et B. Tu mets un autocollant A et B. Time Bomb Undercover. Time Bomb Undercover qui va rajouter des nouvelles... Donc toujours le principe de, allez, on va aller couper des câbles chez les autres et réussir à couper tous les câbles. Sauf que maintenant, il y a plus de rôles. Il y a plus de rôles différents, notamment des rôles qui veulent que la partie traîne un petit peu. Et surtout, on a la possibilité maintenant d'avoir des cartes ici qui vont rythmer la partie, qui vont nous donner des petits objectifs, des petites contraintes, etc. Parce que c'est vrai que ça pouvait manquer dans Time Bomb, des gens qui ne s'appropriaient pas le jeu dans Time Bomb, ils savaient pas quoi dire. Et là, les cartes vont vous permettre de vous donner une orientation de jeu. Un truc du genre, si vous trouvez un câble coloré, dadadi, il se passe quelque chose. Enfin voilà, il y a vraiment un délire. Il y a un troisième camp aussi, puisque avant c'était les rouges contre les bleus, maintenant il y a un troisième camp. Donc une nouvelle façon de gagner. Et surtout, il y a aussi, par exemple, la possibilité de montrer son rôle. Sauf que notre rôle, il est en grand, et en bas à droite, c'est un indice sur notre rôle. Shadow, par exemple, c'est un méchant, mais quand tu dis aux autres, tu le montres, tu fais « Regardez, je suis gentil ». Ah bah voilà, il est gentil, super, on peut lui faire confiance. Et là, quelqu'un va dire « Bah non, attendez, c'est peut-être Shadow. C'est peut-être Shadow, et c'est peut-être pas vraiment un gentil. » Donc voilà. Et il y a aussi là la même chose chez les bleus. Donc il y a un truc un peu marrant de tu peux montrer ton rôle pour montrer patte blanche, mais en fait t'es un gros mytho et t'es quand même méchant. J'aime bien ce que ça fait. J'aime bien ce que ça fait. Salut, mode des 7 lieux. Il rentre en boutique quand le vendeur titulaire se fait un claquage. Voilà. Time Bomb, un des plus gros flops de ma vie. Grosse hype, gros buzz, mais je passe complètement à côté. Mais celui-là a l'air plus intéressant. Je pense qu'il est vraiment fait pour les personnes qui sont passées à côté de Time Bomb parce qu'ils n'ont pas eu soit les joueurs, soit le bon rythme à jouer à Time Bomb. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Même en expliquant les règles, de comprendre ce qui doit se passer autour de la table, c'est pas si facile. Mais c'est vrai que Time Bomb, moi, je trouve ça assez génial comme jeu. Ah oui, on a aussi Happy Days qui va arriver chez Ori Games. Un jeu avec des zombies. Yes! Un jeu où, en fait, on va devoir jouer des cartes comme un jeu de pli, mais un peu chaotique. Et la personne qui va jouer la première carte va pouvoir définir si c'est la carte la plus élevée qui gagne, ou si c'est la carte la plus faible qui gagne. Ce qui fait que du coup, les cartes extrêmes sont intéressantes, tandis que les cartes médiantes, moins. Donc avoir des valeurs extrêmes, ça devient intéressant, on n'est pas bloqué. Et comment ça se passe? Les cartes qu'on gagne vont nous rapporter des points, et les zombies vont nous faire perdre des points. Donc on va caler des petits zombies dans les plis des autres pour qu'ils perdent des points, et ça marche. J'adore l'idée de on va faire des petits coups, des petits coups de pute comme on dit, hein, mais en gros on va aller foutre des petits zombies, voilà. Tac, je te balance un petit zombie dans ton paquet, tac, je te balance un petit zombie par-ci par-là. Voilà, pour que les autres se fassent croquer, parce qu'on est bien évidemment des districts différents qui se font la guéguerre. Et ça c'est drôle. Le meilleur avec les jeux de zombies, c'est Dead of Winter. C'est vrai que Dead of Winter c'est génial. Salut Thomas Fave. Coucou.
Si personne ne parle autour de la table, ça peut être très chiant, Time Bomb. Effectivement. Et les couleurs de cartes sont des groupes d'humains avec des effets, tout à fait. Voilà, donc ça, très cool. Oh non, j'ai cliqué à côté. J'ai cliqué à côté. Oula, je suis allé trop loin. Ensuite, on a l'extension pour Alice is Missing, Silence Falls. Trop bien, qui rajoute des nouvelles circonstances, on va dire. Il y a 2 boîtes différentes, oui, c'est vrai. Il y a 2 boîtes différentes, tout à fait. Avec des survivants différents, et donc du coup, c'est des decks différents. Parce qu'à chaque fois, un deck de survivants apporte son lot de cartes avec. Donc effectivement, il y a 2 boîtes. Merci beaucoup, Kerlol. Attends, est-ce que c'est Olivier? C'est toi, Olivier? Merci beaucoup, Olivier. Alice is Missing, l'extension qui rajoute, bah voilà, donc je vous l'ai dit, des nouvelles circonstances. On a chronologique qui va se passer dans différents nouveaux environnements, plus des extensions Panic à l'Opéra, Les Amants Maudits, etc., qui sont juste des petites boîtes supplémentaires à ajouter à votre jeu. Salut Olivier. Alice is Still Missing. C'est vrai qu'ils auraient pu l'appeler comme ça. Alice is Still Missing. C'est un peu triste, mais pourquoi pas. Punaise, il me manque des photos, hein. Mais il y a aussi un nouveau écosystème qui arrive, Savane. Écosystème, c'est génial, hein. Si vous avez jamais joué à écosystème, c'est vraiment très très bien, hein. On a Django qui va arriver dans la lignée d'un petit jeu un peu obscur qui s'appelle Trio. Mais qui n'a... à part, en fait, franchement, ça ressemble de ouf à Trio, hein, maintenant que je l'ai sous les yeux. Merci pour le spoil. Qu'est-ce que j'ai fait comme spoil? Qu'est-ce que j'ai fait comme spoil? Trop de haut dans cette phrase. Salut Gauthier. Salut Floref. Eh bien, je ne sais pas du tout quel était le spoil que j'ai fait. Mais c'est bien différent, ouais, tout à fait. J'ai pas eu encore l'occasion d'essayer une partie, mais en tout cas, ça m'a... Je lui préfère 1000 fois Trio. Attends, tu le préfères à Trio ou tu préfères Trio 1000 fois? Ah! Mais non, il n'y a pas de spoil, Joypad, parce que Alice is Missing, c'est un jeu que tu peux rejouer. Et donc, une fois que tu l'as terminé, tu la retrouves, Alice, bien sûr. Et tu peux recommencer. Ça apporte juste des nouvelles fins, en fait. Trio, un jeu sympa, mais qui méritait pas l'As d'or. Oh, moi, je trouve que si. Je trouve qu'il le méritait pour plusieurs raisons. Moi, Trio, ça fait partie des jeux, j'ai pas particulièrement accroché. À chaque fois que je l'expliquais à une table de jeu, il l'a gardé toute la soirée. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un jeu qui était fédérateur au possible et qui coche toutes les cases, je trouve, d'un As d'or. Par son accessibilité, le fait que ça soit intergénérationnel, que ça soit pas clivant pour un sou, que ça soit assez abstrait, mais que ça soit très joli graphiquement, que ça soit dans une gamme de prix chouette, que ce soit un éditeur chouette. Donc je trouvais que ça avait sa place. Du jeu de rôle, qui était présenté aussi, je vous passe un petit peu. Il me manque des photos, en fait, les amis. Salut Simoul. La prochaine suite d'Alice is Missing, c'est Alice Win at Hide and Seek. Ça a toujours marché avec tous les joueurs, peu importe le pédigré. C'est une totale réussite, Trio. Trio, c'est la définition de l'As d'or. Mais je trouve aussi, ouais. Mais effectivement, hein, c'est pas un jeu fait pour moi, hein, mais c'est génial, quoi. Trio, je peux y jouer avec n'importe qui. Le jeu de cartes, Seigneur des Anneaux, avec effet un peu vitrail, comme ça. Je l'ai pris en photo, j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer, ni d'avoir d'explication. Pareil pour Command of Nature. Dans la gamme des Unstable Unicorn, toujours un peu zinzin barjo. L'univers, je le trouve vraiment chouette. Res Arcana Duo qui arrive. Le bougre. Alors j'ai une meilleure photo après, donc je vous en reparle plus tard, si je l'ai mise. Du jeu de rôle qui arrive aussi dans l'univers de Walking Dead, d'Avatar Legends, ça on en a déjà parlé en live, de Blade Runner, mais il y a aussi du Horror Arkham qui arrive. Ça, c'est un peu stylé. Merci beaucoup, Olivier, pour tenir. Oh! Alors attendez, je crois que j'ai pas eu le droit de vous montrer ça non plus. Voilà, je vous ai rien montré. Et puis voilà, un jeu chez Space Cow.
Un jeu chez Space Cow où on va raconter des histoires, on va piocher des tuiles et on va pouvoir raconter des histoires en récupérant des petits objets. Et ça, je trouve ça génial pour les gamins de raconter ces petites histoires. Il y a même des versions livres neutres pour raconter ce qu'on veut et mettre des objets ça fait vraiment appel à la créativité. Et c'est assez génial, je trouve, comme proposition de jeu. Bah, surtout, c'est drôle parce qu'on va récupérer des trucs et on dit il était une fois un bateau célèbre et une clé qui cédait. Et je trouve ça drôle en fait ce que ça raconte. Ah, ouais, c'est trop mignon. Ils l'ont montré sur le réseau. Bon, bah, du coup, il va y avoir un Azul Duel. Azul Duel, c'est un Azul où on joue à deux. La spécificité, c'est que les tuiles que vous prenez pas, vous les mettez pas au milieu, vous les mettez sur le côté. Et ce qui fait qu'on aura la possibilité de récupérer toutes les tuiles de la même couleur sur le dessus des piles, sur les côtés. Autre truc aussi marrant, c'est qu'on n'a pas notre plateau qui est créé. On va créer notre plateau petit à petit. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tuiles définies, de pattern défini, c'est à nous de le créer. Voilà, je vous en ai jamais parlé. Il y a The Island qui revient. My Island. Non. The Island. The Island qui revient, qui s'appelle maintenant Survive the Island. Toujours un jeu un peu coquin, où on va tenter de s'enfuir de l'île ou de faire en sorte que tous les autres se fassent bouffer. Voilà, toujours très drôle, toujours un peu chaotique et rigolo, et agressif. Voilà. C'est une réédition du coup. Tu connaissais pas et t'as adoré. Ok. On a For a Crown. Voilà, alors ça fait partie des petits coups de cœur que j'ai. For a Crown, j'ai très envie de refaire une partie, mais j'ai adoré ma partie. Je trouve ça super bien. C'est un one deck building. On va acheter des cartes. Et quand on achète une carte, plutôt que de le mettre dans notre deck, on va mettre une pochette à sa couleur. Par exemple, si je suis joueur bleu, je vais mettre une pochette bleue dans cette carte et je vais l'ajouter à un deck commun. Toutes les cartes vont être mélangées, clac, 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 et on va les dépiler. Et les cartes, quand elle est de ta couleur, donc c'est toi qui as mis ta sleeve, c'est toi qui vas pouvoir appliquer le pouvoir. Et c'est très drôle. En fait, c'est un deck building où tout le monde mélange ses decks ensemble, et chaque carte que tu as achetée, elles sont définies par ta couleur. Et c'est drôle parce que le but, c'est quoi? C'est de piquer du pognon aux autres. On a tous et toutes un petit coffre avec à l'intérieur des sous-sous. Et en fait, bah, les personnages, ils vont vous faire soit gagner des sous, soit vous faire gagner des rubis, soit faire perdre des rubis aux autres, soit voler des rubis à la personne par rapport à la piste. Il y a aussi une jauge d'influence. Celui qui a le plus d'influence va gagner des sous, etc. Les sous te permettent d'acheter des nouvelles cartes. Les rubis, c'est tes points de victoire. Et voilà, et c'est tout. Et c'est rigolo parce que comme ta richesse, elle est cachée dans ton coffre, les gens savent pas combien il te reste. Et donc du coup, des fois, ils t'agressent alors que t'es déjà un peu dans la merde. Et ça, c'est très marrant. Bah, un one deck building, je trouve ça trop drôle, quoi. Je trouve ça vraiment trop drôle. Moi, j'ai trouvé ça... Ouais, la DA, elle est top. Moi, j'aime beaucoup. Normalement, j'aime pas trop les animaux anthropomorphes. Là, je trouve que ça va. C'est cool. Il y a un côté un peu Robin des Bois. Et donc, ça me va. One Piece qui arrive en français. One Piece qui arrive en français. Bonne nouvelle. One Piece arrive donc à partir de la série 9. Mais les 8 premières séries, qui ne sont pas sorties en français, vont avoir le droit à des best-of. Ce qui fait que en français, on n'aura pas la réédition des 8 premières séries, mais on aura des best-of, des cartes les plus intéressantes et les plus utilisées des 8 premières saisons. Donc on aura quand même des cartes des sets 1 à 8 édités en français. Donc pas directement les éditions, mais une nouvelle édition un peu best-of, all-star, tout ça quoi. Une pièce, tout à fait. Je ne l'ai pas montré, mais bien sûr, il y a Altered, le deuxième chapitre qui va pointer le but de son nez. Star Wars, le quatrième chapitre qui va pointer le bout de son nez. Pokémon, la Team Rocket qui va venir en carte. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et du Flesh and Blood aussi. Il y aura des gros tournois Flesh and Blood. J'ai bien eu mes cartes manquantes. Eh ben, bravo Ariana. Bravo pour ces belles cartes promo Altered. Oui, oui.
Il va y avoir un jeu mercredi, voilà, petit jeu familial qui casse pas trois briques à un canard, mais qui a le mérite de proposer un univers qui est super chouette. Voilà, Res Arcana Duo, je vous remets une petite photo. Alors tout simplement, Res Arcana Duo, partez du principe que c'est un Res Arcana. Sauf qu'il est équilibré pour être joué à deux. Globalement, si vous avez déjà Res Arcana, c'est pas vraiment adressé à vous, ce Res Arcana Duo. C'est plus adressé aux personnes qui n'ont jamais joué à Res Arcana. Parce que, en gros, vous avez le même principe et le même matos qu'un Res Arcana. Sauf que c'est adapté pour être joué à deux. Il y a quelques subtilités quand même. Il y a quand même des nouvelles cartes et tout. Hein, je dis pas, hein, c'est vraiment un nouveau jeu. Si vous aimez Res Arcana déjà de base, bien sûr que vous pouvez vous orienter vers ce Res Arcana Duo, mais la cible première, c'est les personnes qui ne connaissaient pas Res Arcana pour qu'ils jouent à deux, quoi. Parce que c'est vrai que pour moi, Res Arcana, c'était un jeu qui était chouette à deux. Euh, donc là, c'est chouette d'avoir une version duo. Ça casse pas trois briques à un canard, je la note. Écoutez, hier, j'ai entendu ça roule de source. Et j'aime beaucoup ça roule de source. Res Arcana est déjà excellent à 2, je vois pas l'intérêt de celui-là, autant prendre l'autre où on peut jouer à 3-4. Exactement, Yisha. C'est pas fait pour les personnes qui ont déjà Res Arcana. En fait, c'est fait pour les personnes qui veulent jouer à Res Arcana à 2. Il coûtera beaucoup moins cher parce que la boîte est toute petite. Hein. La boîte est vraiment minuscule, je sais pas si on le capte, mais vous avez vu la taille d'une carte par rapport à la boîte. C'est une petite boîte comme ça. Hein. Donc c'est vraiment fait pour s'emmener partout. Donc c'est pas fait pour les personnes qui veulent jouer à 3 ou à 4. C'est pas fait pour les personnes qui ont déjà le jeu. C'est vraiment fait pour les personnes qui veulent découvrir le jeu. J'avais faut bien casser des omelettes pour battre les œufs. C'est très bien ça. C'est le JDMX. JDMHX, pardon. Et c'est moins cher aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et toujours ce même principe, voilà, d'affrontement de sorciers et sorcières. Et d'artefacts. Les jeux de rôle qui arrivent, Aurora, Arkham, Blade Runner, l'Anneau Unique, Fallout aussi. Voilà, que des univers un peu forts. Donc ça, c'est vraiment cool. Salut Arcon. Monkey Palace. Lego qui refait des jeux de société. Ici, un jeu où on va devoir construire un palais avec justement des objectifs, des contraintes de pose avec le petit singe qui va nous casser les pieds, qui va nous empêcher de monter. On n'a pas de couleur, hein. On prend la couleur qu'on veut de briques et il va falloir comme ça réussir à réaliser ses objectifs. Amener la version duo comme extension, c'est malin, tout le monde est obligé de l'acheter. C'est vrai. Blade Runner et JDR se basent sur quelle version du film? C'est le premier Blade Runner. Hein. Il me semblait que Res Arcana était une extension. Non, ça c'est une version duo, mais il y a des nouveaux trucs aussi, hein, bien sûr. On a Fireworks qui va arriver, qui est chez Matago, et qui est inspiré du jeu Kites. Toujours le même principe de sablier qu'on va devoir retourner frénétiquement, sauf que cette fois-ci on a des spectateurs qu'il va falloir impressionner avec son feu d'artifice. C'est Kites feu d'artifice, tout à fait. Et salut au fait. Ah non, j'ai encore cliqué à côté. Oh, pardon, je vous ai pas montré. Ça, je vous en ai déjà parlé de Zénith, il me semble. Ah oui, on a joué à Kiwashi aussi. Kiwashi, un jeu très malin pour 2 joueurs, joueuses, où il va falloir réaliser des patterns, mais pour les valider, il faut que ce soit votre coéquipier qui termine la forme. Donc par exemple, s'il doit faire un bâton vert, voilà, il va commencer à poser des tuiles pour faire un bâton vert, et vous, il faut que vous compreniez qu'il est en train de faire un bâton vert, et donc c'est à vous de poser la 5e case de la couleur. Et c'est très malin. En fait, on a un truc un peu de réfléchir à quelle forme il est en train de me faire, est-ce qu'il essaye de faire une croix, est-ce qu'il a machin. Bien sûr, il y a les formes, c'est toujours les mêmes, hein. C'est soit une croix, soit une diagonale, soit une ligne, soit un carré, une espèce de pont comme ça. Et en fait, globalement, le principe, c'est ça. Ça va être... Merci pour la com. Attends, Gauthier, c'est toi qui es derrière ce jeu? Message d'amour. Du coup, je suis en train de faire un message d'amour pour toi.
C'est toi l'auteur? C'est toi l'éditeur? Il a l'air incroyable. Bah, surtout les tuiles, elles ont un truc un peu rigolo, c'est que elles sont texturées. Elles sont texturées pour que quand on les superpose, ça s'accroche un petit peu. Sachant que là, on a une version qui gondole un peu parce que c'est une version qui a fait le flip. Et à gauche, on avait une autre version, donc elle avait des centaines de parties dans la tronche. L'autre avait des tuiles qui étaient beaucoup plus. Enfin, c'était un nouveau jeu, quoi. Niwashi, c'est tout à fait Niwashi. Oui, avec Baptiste Laurent. Et ben voilà. Et ce qui est chouette aussi, c'est que dans la boîte, vous avez la possibilité. Alors, mécaniquement, on a aussi une petite lanterne pour donner des indications à notre coéquipier ou coéquipière. Et on a aussi dans la boîte un système un petit peu de mise en place de parties en fonction de là où vous êtes au Japon. Et vous allez avoir des contraintes supplémentaires, des choses comme ça. Par exemple, les cailloux qui servaient à rien, vous allez leur donner une importance, etc. etc. Donc il y a vraiment tout un guide avec des missions supplémentaires. On est super content des retours du salon. Bah, c'est très chouette. En fait, c'est très casse-tête. Et ce qui est drôle, c'est que tu es obligé de penser à l'autre. Tu as envie que tes objectifs réussissent, mais si ton coéquipier ou ta coéquipière n'arrive pas à les réussir, bah, du coup, tu te concentres sur ses objectifs à lui. C'est vrai que nous, on a fait une partie où je réalisais beaucoup les objectifs de ma coéquipière, et elle faisait moins les miens, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a le truc du bon, t'arrives pas à faire les miens, c'est pas grave, je vais t'aider à faire les tiens, et c'est assez. J'aime bien le feeling que ça crée. Et pour la petite anecdote, c'est parce qu'on est dans des jardins et on veut la quiétude, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler et qu'on fait tout à l'échange non verbal. La boîte, c'est format Solstice? Pas du tout, c'est format One Game. Donc c'est une boîte de ce format-là. C'est vraiment une toute petite boîte comme ça de ce format-là. On a. Alors celui-là, je l'ai pris en photo, j'ai pas eu le temps de l'essayer ou c'est du coup mais c'est au niveau du matos, ça m'a vachement donné envie parce que la boîte bah, elle est magnifique, une espèce de boîte grimoire avec les tuiles, avec les baguettes magiques, etc. Donc je pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas ça m'a vachement donné envie. Par une nuit sombre, vos balais vous déposent au sommet d'une tour mystérieuse. À vous d'en explorer les étages à l'aide de vos baguettes et de vous équiper pour vaincre les forces maléfiques retranchées dans les profondeurs de la nuit. Une immersion totale. Un jeu à travers le gameplay et le matériel, l'effet waouh de la boîte grimoire qui sert de zone de jeu. Un jeu accessible, rythmé, avec des rebondissements tout au long de la partie. 2 à 4, 30 minutes à partir de 8 ans. Les ventes privées de Schmitt et Ozu sont en ligne. Oui, tout à fait. Elles ont commencé aujourd'hui. Si on n'aime pas penser à l'autre. Et ben du coup, il faut pas l'acheter. On va acheter le jeu. Incroyable ça, Magikarta. Un petit jeu narratif. Narratif avec des belles illustrations. Euh, qui est globalement un petit jeu d'énigmes à résoudre. Des petites énigmes à résoudre en vous baladant de tableau en tableau. Donc coopératif. Donc destiné à familial. Et si je dis pas de bêtises, c'est aussi pour sensibiliser les plus jeunes au deuil des animaux de compagnie. Euh, et voilà, donc c'est très basé sur les émotions, très basé sur la sensibilité. Je trouvais que le pitch derrière était chouette. Ça rejoint, je trouve, Ayla et l'éclat de la montagne dans l'esprit, ouais, assez. Un jeu qui peut te faire pleurer, un peu comme un fil rouge aussi, un jeu qui peut te faire pleurer. 1 à 4, il y a 9 chapitres dans la boîte qui durent à peu près 40 minutes. Et le jeu, une fois qu'il est terminé, il vous réserve des surprises. Voilà. Donc je suis très 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 impatient d'essayer ce petit Magikarta. Yogi qui revient dans une boîte biseautée. Ah, ils vont jouer à Behind. Behind, ils vont adorer. On a reçu une boîte de démo de Behind, c'est incroyable Behind. Moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Yogi, voilà, qui revient, réillustré dans la boîte biseautée de Gigamic, la nouvelle boîte biseautée de Gigamic.
Un jeu de tuiles coop de Baptiste et Gauthier. Hop. 6000 euros dans l'univers de Jurassic World, à mon avis, qui doit être très très dur. Aorum. Hop là. Pareil, un jeu de pli. Univers un peu ésotérique. Voilà. Il y a eu pas mal de jeux de pli, c'est vrai ça. Leader, j'ai pris en photo parce que je trouvais ça beau chez Studio H. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'avoir des explications. Illustré par Nayad. C'était magnifique, voilà. Faisons-nous une idée, mais je n'ai pas eu le temps d'essayer. Merci beaucoup, Olivier, pour le partage. Behind Future Banger. Ah non, mais de ouf. Behind, ça tue. Je sais pas si j'ai pris des photos d'ailleurs de Behind. Pareil là, un jeu avec des unités secrètes chez Sorry We Are French. Ambiance bluff total quoi, pour 2 joueurs. Derrière des petits paravents. Et le but c'est d'aller voler le petit leader adverse. De bluff carotte comme on dit. Cyclade, je vais vachement vite Olivier, je suis désolé. Cyclade, réédition de ce jeu incroyable de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Donc tout refait, tout épuré, etc. Un classique dans le monde du jeu de société. Le donjon 365 Aventure le donjon. Un jeu où vous jouez sur votre calendrier. Donc c'est un vrai calendrier que vous pouvez avoir chez vous. Et vous allez vivre une aventure sur votre calendrier. C'est un dungeon crawling sur un calendrier. C'est un petit peu rigolo comme principe. Avec son petit personnage là aimanté sur le calendrier. Ouais, le jeu de calendrier, c'est drôle. Et il y a de plus en plus de jeux de calendrier qui sortent. Que ce soit des calendriers de l'Avent ou des calendriers tout court. Donc ça, c'est bien. Ça vous fait jouer tous les jours. Et regardez, je suis en train de me marrer là derrière, à droite, en prenant ma photo. Bon appétit, gros bisous. Plein de bisous de la cafetière. Gros bisous, Gauthier. Gros bisous à toute la cafetière. Very Bad Land, je vous en ai parlé tantôt. Scream, je vous en ai parlé tantôt. Mais je crois que c'est bon, j'ai tout fait le tour. Hein. Ah oui, ça arrive chez Wilson. Magnifique petit jeu en bois. Où on va devoir réaliser des objectifs étape par étape. D'abord en ajoutant des branches, puis en ajoutant des éléments, puis en ajoutant des décorations avec ces petits objectifs. Voilà, très chouette. Ah oui, on a aussi chez la gamme Micro Games, on va avoir Coucou la girafe qui va arriver, un jeu enfant. Je crois que c'est le premier jeu enfant dans la gamme Micro Games de Grisha et Johan Benvenuto. Coucou la girafe, c'est très drôle comme nom. Toute la cafetière sauf un, mais on ne dira pas qui. J'ai pas parlé de Duck and Cover, non pas encore. Question qui n'a rien à voir sur le site de Philibert. Savez-vous si on peut passer commande et la fusionner à une autre commande en attente? Tu peux, XPZ, tu peux demander... Attends, qu'est-ce que tu peux demander? En gros, je crois que tu peux annuler ta commande en précommande pour créer une nouvelle commande avec ta précommande. Bah, envoie un message, il y a un petit formulaire XPZ, tu peux envoyer ta demande, ta doléance au service commercial. Ah oui, il va y avoir aussi Oko, de l'univers de la bande dessinée, qui va arriver dans la gamme des micro-games, un jeu d'affrontement en duel, où on va pouvoir jouer des cartes pour se déplacer sur le plateau, et tenter de mettre des coups à l'autre, et les cartes sont magnifiques, il y a des espèces de traces de sang foil, c'est un peu stylé. Un peu stylé quand même. 6 suspects aussi dans la gamme Micro Games qui arrive avec un jeu de Bruno Feduti. Le principe tout bête, c'est il va y avoir 2 cartes en dessous de chaque suspect. Et les cartes, c'est soit des valeurs, soit ça nous dit que c'est un infiltré de la police, soit ça va copier des cartes voisinantes. Et en fait, à notre tour, on va regarder des cartes, on va avoir des infos,
Et ensuite, on va devoir incriminer la personne qui a volé le plus d'argent. Et pour ça, on va lever notre point. Suspect numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est pour ça qu'il y a 6 suspects. Et je trouve la méthode est assez cool. Ça se joue jusqu'à 8. C'est rare des jeux dans la gamme Microgames qui se jouent à autant. Donc ça, c'est cool. L'illustrateur de Bad Company, c'est très possible. J'arrive pas à lire son nom, malheureusement. Il y a juste marqué Bruno Feduti, mais c'est tout. Donc voilà. Je vous ai fait un tour un peu rapide. Ah, j'ai aussi des trucs dans ma besace. Je disais, il y a Behind. Alors, attendez, Behind. Vous savez quoi? J'ai découvert ça. J'en parlais juste avant de Behind. On peut essayer le jeu Behind. Du coup, je vais vous donner la démo du jeu tout de suite. En vous donnant un lien. Vous avez testé Château Combo à 4? Non, mais Château Combo à 4, oui, j'ai déjà joué. C'est incroyable, Château Combo. Incroyable, Château Combo, c'est génial. Et peut-être qu'un jour, il y aura des extensions. Moi, je serais très content. Je vous ai mis un lien. En gros, vous pouvez jouer à Behind. Voilà. Les tuiles sont tous dans le bon sens. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas le problème de... Ah, dans quel sens elles sont, les tuiles etc. Et en gros, voilà. Vous avez vos tuiles comme ça. Et vous allez tenter. Oh, regardez! Cette tuile, elle marche à côté de celle-là. Ah, mais elle marche aussi à côté de celle-là. Zut. Zut. Et attendez. Ah, la flèche ici. Ah, bah, ça marche là, peut-être? Ah, non. Ah, le post-it, là, il manque un bout. Ah, oui, ça marche. Ah, peut-être que c'est comme ça, alors. Attendez. Et en fait, tu vas résoudre une enquête. Voilà. Ah, mais ça marche. Hop, ça va ensemble. Ah, mais là, du coup, ça va là. Et en fait, le but, c'est de réussir à mettre les objets dans le bon ordre, les tuiles dans le bon ordre, pour essayer de résoudre l'enquête. Et c'est vraiment trop bien. Je vous invite à l'essayer. Juste après, là, si vous avez le temps, essayez-le, parce que c'est vraiment top. Il y a des pièces qui sont faciles à mettre ensemble, et il y a des pièces qui sont un peu plus compliquées à comprendre comment faire, quoi. Donc celle-là, tu dis, bon, bah, ces deux-là, elles vont bien ensemble, nanana. Ah, mais attends, là, il y a un point. Bref, j'ai pas envie de vous spoil, mais... Ah, mais là, il y a un point. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là. Voilà. Jouez-y, ça tue. J'ai parlé des jeux BlackRock, oui, au début. Au tout début. C'est Guimond Bonne, illustrateur de 6 suspects. Merci beaucoup. Je t'attends à 14. Moi et les heures de réunion, pas bonnes. Et la suite de Behind ne tardera pas. Ah ben... Je pense que... L'auteur himself, il y a plein de choses dans la besace qui sont prévues. Donc ça, je suis hyper impatient. J'en profite, j'ai des trucs dans ma besace à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai eu et que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai un nouveau... ils m'ont offert un magnifique carnet, Djeko. Je suis très content. Merci beaucoup, Djeko. Et des jolis petits feutres. Ça, c'est très chouette. Et ils m'ont donné un magnifique solitaire. On vous en parlera bientôt. On fera un live avec Djeko pour vous parler un peu de l'histoire de Djeko et des différentes gammes qu'ils ont. Dans un magnifique sac. Je crois qu'ils ont gagné le concours du meilleur tote bag. Vraiment, ils sont trop trop beaux. Ouais, il est vraiment trop trop beau le celui-là. Ah oui, j'ai eu... On a l'incroyable Loose. L'incroyable Loose. Très gros coup de cœur, Loose. Un jeu de plis, encore une fois, de paris. On va devoir parier le nombre de plis qu'on fait. Le truc un peu rigolo, c'est que on tient nos cartes à l'envers. Donc on connaît la couleur de nos cartes, parce qu'au verso, on a la couleur de la carte, mais on ne connaît pas les valeurs. Donc on sait combien de cartes de la couleur il nous reste, mais on ne connaît pas leurs valeurs. Et il va falloir déduire le nombre de plis qu'on pense faire avec notre main à l'envers. Un peu comme dans un Adabi, ouais. Il est beau ce tote bag, on est d'accord, il est trop beau. On a Time Division aussi. Time Division qui est un jeu de confrontation pour 2 joueurs avec combinaison de cartes. C'est que des icônes. C'est que des icônes, mais ça de toute façon je vous montrerai, je ferai une open the boîte.
Euh, un jeu tout iconographié, ouais. En fait, on a une grosse plaque avec les différents pouvoirs qu'on peut faire. On a des petits socles comme ça avec les différentes couleurs, etc. On a même une pièce en métal à l'intérieur. Bon, bref, de toute façon, ça, on l'ouvrira ensemble. Ah oui, j'ai aussi l'incroyable Nune Attack, le temple de glace. Je trouve la couverture assez magnifique. Hop, ça marche à deux loose? Non, ça marche pas à deux loose. Ici, c'est un jeu où on va construire un temple. En gros, on va récupérer... Je sais pas pourquoi je vous le montre là, je suis con. Je suis trop con. On va, hop... Je vous le montrerai plus en détail, hein, on l'ouvrira. Mais en gros, on va choisir une carte qui va nous définir un endroit sur le plateau où on va pouvoir poser notre bloc. Donc là, par exemple, on prend la carte avec ce symbole-là. Et ben, on peut placer notre bloc ici. Si il y a 4 blocs, on va pouvoir ériger un temple de notre choix. En fonction de la majorité de couleurs, donc si vous en avez plus que les autres, vous allez avoir un bonus. En cas d'égalité, c'est la personne qui a posé la dernière pièce à l'édifice qui gagne. Et on va comme ça construire petit à petit le temple. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le mettre là. J'ai eu plein de jeux de démo aussi à vous montrer. Euh, Ah oui, on a l'incroyable extension Planet Unknown, bien sûr. L'incroyable extension de Planet Unknown. Supermoon, qui vient rajouter, comme son nom l'indique, des superlunes. Hop. La couverture d'Arctic est très belle. Oui, on l'avait montré à Arctic. Supermoon, avec des nouveaux modules, avec un élastique aussi, pour, avec un trait pour tout solidifier tout ça. Un plateau découpé en 4 bouts, fragmentés, pour embêter quelqu'un qui est trop fort avec le jeu. Le module Lune, qui sont des nouvelles planètes où vous allez avoir par contre la contrainte de s'il y a des météorites, il va falloir les détruire avec votre petite figurine laser, laser Fokker. Voilà. Donc trop chouette. On fera un open avec tout le truc, voilà. Comme d'hab. Vous avez vu? Vous avez vu cet élastique à boîte? Ça, je boycotte à cause du couvercle et du string. Ça devrait être disponible hors extension. Ah, c'est un truc qu'ils ont rajouté en plus. Ils se sont dit, je pense qu'il y a une demande. Bah, peut-être qu'à terme, ils le rajouteront de base dans la boîte de base. Je pense que là, ils le mettent pour tout le monde. Comme ça, tout le monde l'a. Si t'avais acheté le jeu avant. Et à partir de maintenant, ils l'ajouteront. Je crois que j'ai des autres trucs un peu partout, mais je me suis perdu. Ah oui, j'ai eu des super Subok Kitsu. Kitsu qui est là. Hop. Je vous montre rapidement Kitsu parce que c'est vraiment... Bah déjà, je vais utiliser mes Subok Kitsu pour mettre ma petite tasse dessus, bien sûr. Hein, elles ont été floquées, elles sont recto verso. Donc ça, c'est trop gentil. Merci beaucoup de m'avoir donné ça. Donc un jeu de Thomas Favrelière, illustré par Nayad. Et je vous montre rapidement. C'est un jeu en équipe. Donc soit vous jouez en 1 contre 1, en 2 contre 2 ou en 3 contre 3. On vous conseille de jouer à plusieurs parce que c'est quand même plus on est de fous, moins il y a de riz. Hop. Kitsu. Et c'est super bien édité. C'est chez Greux Games. C'est foil, comme jamais. Le principe, il est tout con. Alors déjà, hop, je vous montre parce que les cartes du coup, elles sont magnifiques. Le plateau est magnifique. Regardez un peu ça. Regardez cette huile. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. Faites des trucs foil dans la vie, s'il vous plaît. Je trouve ça très élégant. On a des petits jetons pouvoir. Ça, c'est des petits avantages parce qu'en fait, on va faire une course. On va avoir nos deux meeples renards qui vont faire la course. Donc,
l'équipe bleue, l'équipe rouge. Voilà, donc on a des petits pions renards. Ces deux petits pions commencent ici. Et on va pouvoir les faire avancer grâce à des valeurs de pli. Donc ça, c'est des cartes qui vous rappellent, en fonction du nombre de joueurs-joueuses, comment répartir les membres des équipes. En gros, c'est en quinconce, hein. C'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Mais il y a un rappel. Et ensuite, on va jouer avec les cartes. Les cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de pli, mais c'est un jeu de pli où il n'y a que deux couleurs. Rouge et bleu. Voilà. Et en fait, comment ça va se passer? C'est tout con. Les cartes vont être jouées. On joue les couleurs qu'on veut, hein. Qu'on ait les couleurs de l'équipe ou pas, hein. Et une fois que tout le monde... Si par exemple là, on joue à 4, hop, on joue à 4, ça a été joué, eh bien, on fait le total. Il y a 10 pour les bleus, 5 pour les rouges. Du coup, les bleus avancent de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme les bleus ont avancé de 5, les rouges vont avoir le droit à un petit bonus, qui sont symbolisés par ces jetons, qui vont donner plus 3 en bleu ou en rouge, comme on veut. Ça va nous permettre d'aller tèche des cards, ça va nous permettre de mettre le jeu à notre avantage. C'est un peu les bonus que dans Mario Kart, quoi. Voilà. Et les cartes, aussi, sont dorées. Elles sont dorées de toute beauté. L'édition, elle est complètement zinzin barjo. C'est vraiment très très beau. Et en plus de ces cartes-là, il y a des cartes qui font un peu des coups pas sympas. Qui vont aller détruire des cartes, qui vont forcer l'équipe à jouer notre couleur. Par exemple, si je joue ça, tu seras obligé de jouer ma couleur. Donc ça peut t'embêter. Voilà, je trouve ça super chouette. Là, on a nos petits points de victoire. Et ici, on a les petits decks pour chaque joueur-joueuse. C'est vraiment top. C'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Le principe, au total, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, j'ai hâte de refaire une petite partie. Et après, c'est un principe de course. C'est un peu chaotique, hein, bien sûr. C'est pour ça que j'aime bien aussi, hein. Mais j'ai beaucoup aimé Kitsu. J'ai beaucoup aimé. Et surtout, j'aime beaucoup la DA. J'aime beaucoup le travail apporté pour la qualité du matos. Donc voilà, c'est du tout bon. Bravo. Et merci encore d'être venu me voir, c'était trop chou. Voilà, et ça pareil, on avait joué à Valmony, on avait trouvé ça chouette. Merci à toi, avec plaisir pour les smoke. Salut Dionjou, comment ça va? Il était temps que je suive le compte. Ah, merci pour ton follow, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Mais mieux vieux motard que jamais. Bon, après, j'ai énormément de jeux à vous montrer, c'est assez fou. Coucou JSPM, ça va toi, pas trop claqué? Je suis dans un état proche de l'Ohio, mais c'est bien. Non, je suis encore dans cette dynamique, je suis très content. De manière générale, mon feedback sur le festival des jeux de Vichy, c'est que j'aime beaucoup ce festival. Entre pros, ça c'est vraiment cool parce qu'on a le temps de découvrir plein de jeux, donc ça c'est super top. On a le temps de beaucoup discuter aussi, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pouvoir échanger avec les gens, c'est vraiment bien. On a le temps de se poser un petit peu. Malheureusement, 2 jours, j'y étais que 2 jours, ça dure 3 jours, mais j'y étais que 2 jours. C'est un peu court, 2 jours finalement. Je pensais que ça serait suffisant, mais en fait non, les journées passent extrêmement vite. Parce que bon, on voit plein de personnes. Là, j'ai pas parlé de plein de choses, j'ai pas parlé de jeux chez Pixie, enfin, il y a plein de choses, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Mais effectivement, on a vu plein de personnes différentes. On a vu les gens chez BioViva aussi, chez qui on a vu les cartes définatures. Enfin, il y a énormément de personnes qu'on a vues. On a vu des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui étaient présents sur le festival. Donc c'est dur de parler de tout. Malheureusement, j'ai oublié plein de gens. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire carrément un deuxième live sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Et tout à l'heure, on me posait la question
Salut la toile des jeux. Dans le train de retour avec du réseau pour te voir. Bah voilà, bah, la toile de jeu aussi pareil qu'on a vu, qui nous avait envoyé son jeu Music Star, qu'on avait présenté, qu'on a eu le temps de croiser. Alors c'est toujours un peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps finalement de discuter trop longuement avec tout le monde, mais au moins on peut parler avec plein de gens différents, donc ça c'est chouette. Et rencontrer aussi. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Question sur l'extension HeroQuest, c'est bien vendredi sa sortie? Ah bah oui, je pense. Écoute, est-ce que c'est les infos qu'on t'a données? Normalement, ouais. On fera un post, on a fait un post sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs sur... J'arriverai pas à me connecter. Non, il faut que je regarde sur mon téléphone. Mais si tu regardes, normalement, on met en visuel toutes les sorties qui vont avoir lieu cette semaine. Donc s'il est dans la liste, je vais vérifier si je le vois rapidement, mais normalement, oui. Eh bien, écoute, je regarde dans la liste. Ah non, ah oui, il est dedans. HeroQuest. Ah non, j'ai RuneQuest. Ah non, il est pas dedans. Ah si, il est là. HeroQuest, les jungles de Deltrac. Donc il sort bien vendredi. Pour commander et le recevoir samedi en 24 heures. Oui, oui, ça sera là. Salut Mister Algo. J'arrive tard, c'est dommage. Mais tu pourras regarder le replay. Il n'y avait qu'un seul jeu à retenir pour sauter dessus à sa sortie, ça serait lequel? Waouh, c'est très dur. Allez, je vous abandonne là, bonne app, bonne journée. Bonne app, le petit caribou. Alors, quels sont les jeux qui m'ont marqué le plus à Vichy? Je peux pas dire Behind, parce que Behind, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je rappelle, hein, la démo est disponible. Jouer à Behind, c'est vraiment une expérience de jeu que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, je vais aller voir les gens qui viennent de jouer à l'exemplaire de démo, parce qu'on a une version physique, pour voir leur ressenti. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bien sûr, pareil, je radote, mais Château Combo, ça vient de sortir, achetez-le, c'est génial. Voilà. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui m'ont donné envie. Derrière moi, pardon, j'ai Stickers juste là, que j'ai très très envie d'essayer. Pour une raison toute évidente. C'est un jeu avec des animaux. Avec à l'intérieur des boosters. Voilà, des boosters à ouvrir. Donc forcément ça me donne envie. Je vous le montrerai en détail celui-là. Donc sticker, ça me donne bien envie d'essayer. Je suis très très curieux de voir ce que ça donne. En expérience de jeu pure, j'ai bien aimé Château Combo, qui sera le prochain tournoi BGA, très bien. Tower Up, oui, Tower Up aussi. Salut Loutrash. Bombbuster, j'ai joué aussi à Bombbuster, bien sûr, Bombbuster c'est très très bien. Mais Bombbuster fait pas partie de mes coups de cœur. C'est très très bien. En fait, il y a plein de jeux qui sont très très bien. Zenith, c'est très très bien, mais ça fait pas partie de mes coups de cœur, je pense. Mais c'est vraiment très très bien aussi. Et en fait, il y a beaucoup de jeux qui sont vraiment très très bien, mais moi, les jeux qui m'ont vraiment touché et lesquels j'ai adoré jouer, c'est bien sûr Château Combo, qui est sorti maintenant. Behind, qui va sortir bientôt. Behind, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. C'est dur de choisir. Je vais re-regarder mes photos. Je re-regarde mes photos et je vais vous dire quels sont les jeux qui me font de l'œil de ouf. Ah, mais il y a des photos qui sont pas passées. Il y a un Astérix qui va sortir chez Matago. Cicéron. Mais en fait, il y a plein de photos qui sont pas passées. Le Grand Voyage aussi. C'est trop compliqué de choisir. Tokyo Noneko. Ah. Bah en fait, moi, de plus en plus, je cherche des jeux qui vont me faire vivre une expérience. Donc, c'est ça que j'attends d'un jeu maintenant. Ah, Very Bad Land aussi. Very Bad Land. For a Crown. Ouais, For a Crown aussi. For a Crown, ouais. Ouais. For a Crown, ouais, je suis assez d'accord. Oh, Magikarta. Je crois Magikarta aussi. Je crois que Magikarta aussi. Attendez, comment je vous remontre?
les photos, voilà. Je vais refaire un petit tour. Mais je crois, effectivement, Very Bad Land, à voir. Very Bad Land, à voir. J'ai beaucoup aimé, mais à voir. Euh, Magikarta. Magikarta, très très bien. Magikarta, l'idée globale me plaît. Le fait que ça soit narratif, ça me plaît. Voilà. Un jeu aussi dont on n'a pas parlé, c'est Antise, qui va sortir chez Greux Games. Expérience très 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 unique. Voilà, Antise aussi, il faudra le garder dans sa ligne de mire. Mais Magikarta me donne très 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 envie. Oh là là, il y a plein de trucs qui sont bien en fait, c'est dur. Ouais, For a Crown, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé ma partie. Là, je suis en train de vous dire les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui me donnent envie et auxquels je n'ai pas joué. Mais en tout cas, For a Crown, j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. Bien sûr, un Azul Duel, ça donne envie. Bien sûr, il y a trop de trucs qui donnent envie en fait. The Gang, il y a moyen que ça soit un jeu que j'aime beaucoup. On a fait un début de partie de The Gang, donc je peux pas vous dire. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Avant-après, j'ai trouvé ça cool. Hein. Je suis curieux de voir les autres enquêtes de avant-après, donc... Ah, ça, c'est très très bien aussi, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Mais ça, c'est mon dada, c'est des jeux de... Ah, putain, c'est dur. Ah, ça, c'est très très bien aussi, Présage. Hein. Présage, c'est très très bien aussi. Bon, si je vous fais un top. Présage, ça tue. The Same Game, ça tue. Avant-après, c'est trop bien. C'est horrible de sacrifier tous ces jeux qui sont très bien. The Gang, c'est très très bien. Ça me fait mal au cœur de passer. For a Crown, c'est très très bien. Putain, il y a plein de trucs qui sont bien. Magikarta, c'est trop bien. Et un dernier. Ouais, un petit Very Bad. Ah si, c'est passé. Un petit... Non, c'est tout, voilà. Un bon cru. Bah, en fait, il y a énormément de jeux pas très longs, pas très chers, avec des expériences uniques, donc... Bien sûr que c'est dur maintenant d'avoir des jeux avec des effets waouh. Même si Bomb Buster c'est vraiment génial, même si... Il y a des jeux qui sont super bien, quoi. Mais, encore une fois, c'est que mon avis. Franchement, les jeux, ils sont faits pour toute typologie de joueurs-joueuses, donc... En fait, si je devais choisir les jeux qui marcheraient pour tout le monde, j'aurais pas la même sélection. Clairement. Mais... Mais voilà. En tout cas, mes tops, je pense que c'est Behind. Behind m'a vraiment marqué, en fait. Mon expérience de jeu m'a vraiment marqué. Far Crown, mon expérience de jeu m'a vraiment marqué aussi. Duck and Cover, putain, on n'a pas parlé de Duck and Cover, c'est très bien Duck and Cover, mais j'ai déjà fait un article pour vous le présenter. En fait, j'ai pas le droit de redire ce que j'ai déjà dit, on est d'accord. Donc je vais pas vous redire c'est les Duck and Cover, les... Et donc on a fait une sélection jeu calendrier. Ah putain, il y a un nouveau calendrier Pokémon. Je savais même pas. Je pensais... eh ben c'est super. Eh ben c'est super. Ouais, il y a Détective Charlie qui va tuer en... Oh, trop bien, il y a le nouveau calendrier Exit. Il y a les calendriers, oui, à l'aventure. Bien sûr, les Q Workshop avec les super dés à collectionner. Enfin, ça, voilà. Ça, c'est que les jeux de calendrier de l'avant. C'est pas des jeux de calendrier, c'est des jeux de calendrier de l'avant. Ouais, Duck and Cover, c'est très très bien. J'ai fait un article justement où je parlais de Duck and Cover, de Behind, de Rituel, bien sûr aussi, de King of Tokyo Duel, et de Strange World aussi, bien sûr. Bon, bref, il y a plein de trucs bien qui arrivent, quoi. Il y a plein de jeux bien qui arrivent. Jeu de cour de Versailles, j'ai pas encore essayé, mais j'ai le jeu, je l'ai. Ils me l'ont envoyé. J'ai joué à l'autre qui m'a envoyé, mais j'ai pas joué
à Versailles encore. Mais on l'avait présenté sur Twitch. Dès que le live est fini, je vais le choper. C'est super qui veut dire dès que le live est fini, je vais le choper. Comment tu sais ça, Zazala Dodu? Vous m'avez bien cerné. Bon, les amis, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une cuisine à construire. Euh, c'était très chouette ce petit feedback rapide de Vichy. Merci beaucoup d'avoir suivi d'ailleurs ce live. Je n'ai pas du tout regardé si... ouais, voilà. Oh, oui, vous êtes nombreux et nombreux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Euh, la prochaine live, ça sera lundi. Et globalement, on reprend un peu les lives réguliers. Tout va bien se passer. C'est vrai que là, ces derniers temps, avec les festoches, c'était un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, là, ça va reprendre. Donc, on se retrouve lundi à 11 h. Je ne sais plus ce qu'on fait, mais globalement, lundi, je pense qu'on va ouvrir ces magnifiques boîtes de jeux qu'on a derrière nous. On a reçu l'incroyable Ferry Ring chez Repo Productions. On a Stickers, on a Mixart aussi. On a les jeux que j'ai ramenés de Vichy, qu'on pourra regarder. On a le Far Cry, je crois qu'on n'a pas regardé. Le Arborea, je crois qu'on n'a pas regardé. Derrière, on a un Toric qu'on n'a pas regardé. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a Wild Tile West aussi qui est excellent, juste ici, et qui brille encore. Bref, il y a énormément de choses, donc voilà, donc lundi, finale sur BGA, sur Harmonise. Je vais vous impressionner par mon talent. J'ai joué avec l'auteur du jeu, donc normalement je possède énormément de talent. Un gros bisou à toi, Johan, si tu nous écoutes. Et ensuite, on ouvrira des boîtes. Et mercredi, on recevra aussi très prochainement Rodolphe qui viendra nous voir. On fera aussi un point avec Jeko. On aura aussi Pixie Game qui viendra nous voir. On est en train de programmer aussi un super live, tenez-vous bien, avec toute l'équipe derrière Behind. Hein, c'est-à-dire Maud Chalmel, Martin Wittberg, Pierrot. Enfin, voilà. Ça serait une séance de dédicace à Philibert où il vous dédicacerait vos boîtes. Avec de la chance, on aura aussi peut-être Cédric Millet. Bref. Voilà! Un beau programme à venir. Merci pour ton feedback. Merci à vous d'avoir été là. Merci Maxime. Merci la toile de jeu pour sur le festival de Vichy d'être venu aussi me voir. Et c'est très chouette les gens qui sont venus me voir. Encore une fois, je le répète, mais voilà, c'est cool. C'est quoi ce jeu avec une cuisine? Les règles sont pas trop venues. Si, les règles sont horribles. Les règles sont très longues et fastidieuses et répétitives. Une cuisine avec des poignées meeple. J'y penserai. Bon courage pour le montage. Non, moi ça va, je vais plus le regarder. Je vais travailler, je vais faire. Non, c'est pas comme ça qu'on visse. A plus, merci du tour. Merci Sepio pour ces incroyables illustrations de refuge et ton travail de manière générale. N'hésitez pas à suivre Sepio sur les réseaux sociaux. Elle fait des illustrations assez zinzin et c'est génial de voir ses stories, l'évolution de ses dessins. Elle a beaucoup de talent, donc suivez ce qu'elle fait. Bonne journée à toutes et à tous. Merci pour ce live, bon courage pour le montage, bonne journée. Tiens, ça va revenir quand Altered sur Philibert? J'aimerais bien que ça revienne vite, mais tout a été vendu très très vite. Merci à toi, vous. Demain, je ne serai pas dans les finalistes pour Harmonise, mais j'adore ce jeu. Tu pourras avoir ta revanche. Merci, Shkempu, pour le lien. Merci beaucoup. Hop, allez, je vous envoie en raid. Je vous envoie en raid. Je vous envoie en raid où? Qu'est-ce qu'il y a de connecté? Ah, ça joue à quoi là? Oh, ça joue à Odin. Geekpunkt. Eh ben, je vais vous envoyer vers Geekpunkt qui est en train de jouer à Odin. Ah, c'est en allemand. C'est pas grave. Si vous savez jouer en allemand, ça va être drôle. Je vous fais un raid allemand. Ça marche? C'est bientôt Essen. Il est temps de se mettre à l'allemand. Raider, les deux doigts, coupe fin. Bien joué. Ouais, c'est pas grave. Je vous envoie chez Geekpunkt, les Allemands. Ich sprich Deutsch. Bah, moi, pas du tout. Je sprich pas du tout Dutch. Ich hoch. Je sprich un peu
un peu l'espagnol, bien l'anglais et le français, mais... Besser als Française. Frankreich. Ich bin Frankreich. Je sais pas du tout parler allemand, c'est terrible. Donc je vais juste dire danke, danke, hallo, hallo, danke. Voilà, vous pouvez leur envoyer des hallo, hallo, französisch, voilà. Hallo, voilà, vous pouvez dire hallo quand vous arrivez chez eux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, on se retrouve lundi à 11h du matin. Merci encore pour vos messages d'amour, c'était trop touchant. J'étais tout touché, mon cœur il était tout mou, donc merci beaucoup. Tu peux écrire Ich spreche nicht Deutsch, je ne parle pas allemand. Très bien, je vais faire un petit copier-coller. Hop, merci. Gros bisous, on se retrouve lundi à 11h. Bisous, bisous, à bientôt. Prenez soin de vous.